Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins Drummondville, dans la Galerie d'art. Et ce soir, c'est le gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi Madame Françoise Falardeau, qui a une œuvre dans la galerie. Madame Falardeau a travaillé différents médiums, mais actuellement travaille l'acrylique et les espaces aussi. Donc, deux éléments qui, pour moi, m'ont interpellé dans son travail. C'est la gestion de l'espace que j'ai trouvé d'une belle maturité et en même temps, de mettre ces espaces avec un relief et un fondu et un mystère à travers les personnages avec peu de moyens, peu de traits, aller chercher l'essentiel et réussir à donner toute la poésie dans l'expression d'un personnage. Bravo, Madame. Bien, merci beaucoup. Ça me touche, vraiment. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre démarche, de la découverte de l'acrylique, puisqu'on en avait parlé un petit peu, et de l'influence de votre métier qui a fait aujourd'hui que ça a facilité pour vous la gestion de l'espace. Oui. Bien, en fait, je suis à la peinture depuis les années, début des années 2000. J'ai travaillé l'huile, le pastel. Et l'huile, mon plaisir, c'était de mélanger les couleurs, justement, faire des beaux fondus, tout ça. Puis le pastel, quand j'ai commencé à travailler, j'aimais y toucher, j'aimais estomper. Et puis là, j'ai essayé l'acrylique, vu que c'est un nouveau médium, qu'il y a de plus en plus d'artistes qui l'utilisent, mais j'arrivais pas à faire ce que je voulais comme je le faisais à l'huile. Mais à un moment donné, je me suis servi de mes mains pour travailler l'acrylique. J'ai laissé les pinceaux de côté, et puis là, j'ai commencé à travailler avec mes doigts. On laisse l'enfant en soi s'exprimer. Oui, exactement. Et puis là, ça a vraiment été une découverte. J'ai dit, autant que je trouvais que l'acrylique séchait trop rapidement avant, là, maintenant, je trouve que ça ne sèche pas assez vite. Parce que il faut apprivoiser l'acrylique. Il faut apprivoiser l'acrylique. Puis j'ai souvent des discussions avec d'autres artistes, puis on me dit souvent que l'acrylique, les artistes, on le travaille tous de façon différente. On dirait que chacun s'approprie notre technique parce que, justement, le médium sèche rapidement. Donc, il faut qu'on développe notre habileté avec l'acrylique. C'est parce qu'au départ, l'acrylique, c'est un médium qui est versatile. D'abord, on peut le diluer façon aquarelle, on peut le faire en empâtement, mais il faut tenir compte que c'est un médium qui sèche vite. Et la première fois qu'on est en contact avec ce médium-là, comme on ne l'a pas apprivoisé encore, alors il sèche très vite et puis là, on est pris de court un petit peu. Puis des fois, les gens ont tendance à abandonner et dire « Moi, je déteste l'acrylique. » Ça a été ma réaction la première fois que j'ai travaillé avec ça. J'ai tout jeté. Oui. Mais après, j'ai dit « Oh là, c'est pas l'acrylique qui va avoir le dessus sur moi. Je vais explorer des façons de le faire. » Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec l'acrylique. C'est ce que vous avez fait aussi. Exactement. Fait que pendant 3 ans, j'ai travaillé beaucoup avec mes doigts. Puis j'ai développé mon habileté. J'ai trouvé ma palette de couleurs aussi. J'ai trouvé la façon de superposer. Je vais travailler plus en la vie. Quand vous dites ma palette de couleurs, dans le fond, ce que vous avez trouvé, c'était une gamme de couleurs avec lesquelles vous étiez confortable. Exactement. Et puis, contrairement à quand je travaillais à l'huile où j'avais ma palette avec toutes mes couleurs, l'acrylique, je vais plutôt choisir les couleurs qui me plaisent dans le tube. Et c'est plus avec mes lavis, en transparence, et sur la toile que je vais faire mes mélanges de couleurs. Donc, je vais prendre la peinture directement du tube. C'est la façon que je travaillais quand je travaillais avec mes doigts. Oui. Maintenant que j'ai ressorti les pinceaux, je vais travailler plus en lavis, en glacis, en transparence, où on va rejoindre un petit peu plus l'aquarelle, justement. Donc, c'est vraiment en superposition de couches qui fait que je vais aller chercher les tonalités, les nuances, la couleur qui m'interpelle beaucoup aussi dans mes tableaux. Pour moi, la couleur est très importante. J'ai remarqué dans votre travail l'expression des personnages et ils le font. C'est comme s'il y avait tout un monde derrière le personnage, comme un goût de fuite. Est-ce que c'est un peu de votre histoire? La question est sérieuse. C'est curieux. On ne peut pas se cacher en art, bien souvent. Non, c'est vrai. On se met à nu. Oui, c'est curieux parce que quand j'ai commencé à travailler avec mes doigts, j'ai fait beaucoup de fleurs. Puis les gens arrivaient puis regardaient mes fleurs et disaient « Ah, c'est joyeux, c'est gai, la couleur. » Puis là, regardaient mes personnages, je me disais « Ils sont tristes, ils ont un regard spécial, c'est profond, c'est... » Faut croire que mon âme a quelque chose à dire, puis c'est ce que la peinture me permet de faire. Puis je trouve ça fantastique de pouvoir le faire aussi, puis de pouvoir le transposer aussi, et que ça touche les gens aussi.
Oui, je trouve ça extraordinaire parce que dans vos personnages, je regarde dans quelques traits, et c'est ça la grandeur d'un artiste, c'est d'arriver dans peu de mots à dire ce qu'il a à dire. Quelques traits, la poésie, l'expression est là. J'aime ce que je veux à travers mon œuvre, c'est de transmettre l'émotion. Et il y a un mot que j'ai découvert dernièrement sur Internet que je trouve intéressant, puis c'est une belle façon, je trouve, d'écrire mon art. Le mot, c'est allusif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. C'est un mélange du mot allusion et figuratif. Donc, c'est à la fois, oui, figuratif, mais c'est de l'allusion aussi. Dans le fond, c'est ce que les impressionnistes faisaient. C'est peut-être une version plus moderne de dire, c'est ça, on a l'impression que, et on suggère que, on fait des allusions à, et nous, le regardeur, on complète le reste, et puis on complète l'histoire avec notre vécu à notre façon. C'est sur ça que je travaille beaucoup aussi, qui est important pour moi. Je veux que les spectateurs puissent le finir, le tableau, qu'eux puissent se retrouver dedans. C'est pour ça que j'essaie d'être plus justement allusif, de laisser la place aux gens de découvrir, de faire leur propre histoire aussi. Oui, il y a la mienne au travers de ça, mais c'est important que quand le spectateur puisse s'approprier l'œuvre. Il y a de la place de donner au regardeur. Une fois qu'on la met sur le mur, c'est un peu comme l'écrivain quand il remet son livre, c'est son histoire, c'est les gens vont faire leur personnage, vont mettre une figure sur leur personnage. Donc moi, j'espère que les gens mettent une histoire à mes toiles, leur histoire. Sûrement. Et on aura sûrement l'occasion d'entendre de plus en plus parler du travail de Mme Falardeau. Merci beaucoup, Mme Falardeau. Bonne soirée et bon gala à tous.